Coucou les amis, bienvenue dans le potager. Ah ça y est, la première semaine de travail est terminée. Un petit week-end à la campagne. Bon, on est dans la serre à tomates là. Alors vous voyez, elle a subi une sévère coupe de cheveux. J'ai enlevé toutes les feuilles pour que les tomates puissent finir de mûrir avant que le froid ne revienne vraiment. Voilà. Bon là, elles sont sous serre, donc normalement on ferme la serre tous les soirs, donc elles devraient continuer à mûrir encore. Surtout qu'on nous promet un espèce d'été indien pour les jours à venir. Donc je devrais encore pouvoir récolter quelques tomates. Allez, on va aller voir le reste. Là, mon rang de rouge du Nord, lui, il n'est pas encore du tout prêt à récolter. J'ai un petit peu farfouillé dedans. Il y a des patates, donc on verra ça plus tard. Et là, vous vous souvenez de mes fraisiers, mes stolons? Regardez, génial, hein? Et j'ai même vu une belle petite fraise ici, en train de... Enfin, qui est déjà bien poussée maintenant. Il va falloir qu'elle mûrisse. Là, vous voyez? Alors, on replante des stolons et on a des fraises. Bon, j'espère que ça va avoir le temps de... Ah, il y a des fraises, c'est sûr, mais est-ce que elles vont avoir le temps de mûrir? Encore des fleurs, c'est incroyable. Et ici, ça c'est le pied de courgette que j'avais enlevé alors qu'il était déjà poussé dans le terrain où il y a le potager. Et pareil, ça m'a donné des courgettes, c'est encore en fleurs. Bon, c'est vraiment incroyable les plantes. Il y a du vent, j'espère que ça va pas trop être désagréable sur la vidéo. Allez, on va partir ensemble vers le potager. Vous voyez, les feuilles tombent, ça sent l'automne. Mes herbes fines, elles, toujours en forme. Les dahlias aussi, toujours beaux. Oh, on va pas tarder à enlever les bulbes. Hein. Oh oui, ça sent vraiment l'automne. Je ne sais pas si on refera une plancha d'ici la fin de l'été. Les framboises, ça donne toujours. Ah, les framboises, je les prends, je les congèle petit à petit, j'en mange aussi. Hein. Comme ça, je ferai de la confiture. Ah, là, c'est encore plein de framboises, c'est magnifique. Voilà, mon petit potager. Oh, les roses, comme elles sont belles et comme elles sentent bon surtout. Alors, au potager, notre amarante, toujours aussi belle. Donc ici, on a encore des betteraves, ok. Ici, on a planté les poireaux d'hiver. On a planté 100 poireaux. Il en reste quelques-uns d'été. On a planté des choux qui se font bouffer par je ne sais pas quoi. C'est pas des limaces, mais on n'arrive pas à identifier ce qui mange nos choux. Et c'est un peu la cata, parce que là, là c'est vraiment... Alors, si un de vous est capable de me dire qui c'est qui me mange mes choux, là, ça serait super sympa. Parce que j'ai l'impression que... Vous voyez, il n'y a même pas de limaces, quoi. Au début, on a pensé... Mais il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien dessus. Il n'y a rien sur les feuilles. Et pourtant, on se fait dévorer nos choux. Mes blettes, magnifiques. Là, pareil, j'ai suivi le conseil d'une youtubeuse qui me disait « N'arrache pas tes pieds, enlève les feuilles au fur et à mesure, tu verras, tu auras des blettes peut-être tout l'hiver. » Et elle a raison, c'est génial. C'est bon, les blettes. Ici, on a nos salades. Les haricots, ça y est, c'est fini. Hein, on les a laissés pousser. Et puis, on va les faire sécher et récolter des grains pour l'année prochaine. Et on les a laissés pousser comme ça. Hop, ils sont là. Et l'année prochaine, on récolte comme ça. On a des grains, on ne les achète pas. Mon dahlia. Waouh, géant. Celui-là aussi est super beau. Allez, on continue. Nos artichauts. Oh, qu'ils sont pas beaux. Bon, les artichauts, on n'a pas goûté. Je sais pas trop, j'ai pas trop bien regardé ce que je pouvais faire et comment je pouvais les tailler. Faut que je commence à m'en inquiéter, je pense. Mon fameux potiron qui devait être super méga géant,
Bon, bah il n'est pas géant, mais il est quand même drôlement joli. En plus, j'ai vu qu'ici, j'en avais des bébés. Ouais. Hop, un bébé. Et ici, un autre bébé. Bon, bah, j'espère qu'ils auront le temps de mûrir. Il faudrait qu'on ait encore au moins 3 semaines ou un mois de beau, quoi. Ça serait génial. Ça serait vraiment super. Mes courgettes, qui elles aussi ont subi une franche coupe de cheveux, hein, et ben elles sont reparties. Alors elles refont des fleurs. Maintenant, je ne suis pas certaine d'avoir encore beaucoup de fruits, de légumes, je veux dire. Mais bon, si tiens là, il y en a. Ah, il y a une courgette. Hop. Si, c'est la fin, mais c'est encore, ça donne encore. Ah, là aussi j'ai une petite jaune qui pousse. Là. Elle est où? Là. J'avais arraché toutes les feuilles malades. Et en fait, il y a des nouvelles feuilles qui poussent et ça repart. C'est costaud la courgette. Hein. Alors, on va aller voir la serre Provence. Donc dans cette serre, on le voit, il y a un gros nettoyage qui a été fait. Vous voyez, on a enlevé tout ce qui était melon qui grimpait le long des barres. Bon, le melon, ratage total. Hein. Rien. On a eu des melons, mais immangeables. Je sais pas ce qui s'est passé. Pas bon, trop, pas, je sais pas. Ils n'ont pas mûri comme il fallait. Ils n'ont pas bien poussé. Bon. Ça arrive, hein, c'est premier essai. On n'est pas toujours efficace la première fois. C'est comme en amour, hein. On n'est pas toujours efficace la première fois. Hein. C'est une blague. Ici, mes piments d'Espelette qui continuent à mûrir. Hein, j'en ai fait déjà 2 tresses. Je ne sais pas si j'en aurai beaucoup encore, mais bon. C'est une réussite quand même. Mes aubergines au fond. Ici, j'ai mes poivrons qui commencent aussi à... Ah ouais, ils sont encore beaux. Il y a encore des poivrons. Et puis ici, ben, tous les concombres, on a tout nettoyé, tout enlevé. Voilà, ça sent la fin de saison hein, quand même. Hein. Mais cette serre Provence a été une vraie réussite. On est super content. Bon, la tour à patates, deuxième essai. On va pas tarder à regarder ce qu'il y a dedans. Ça va être une surprise aussi. Ici, vous savez, mes cornichons. Bah ça y est, c'est fini, c'est mort. J'ai fait 3 pots. Bon, 3 ou 4, je sais plus. Bon, bah c'est pas mal avec 3 pieds. Ça n'a pas été la grosse récolte non plus, mais bon. Ici, c'est le petit artichaut de Provence qui reprend du poil de la bête, qui a rien fait, mais bon. Là, il a l'air de vouloir repousser. Je ne sais pas ce que ça donnera durant l'hiver. Et puis ici, bah, on a mes fameuses patates. Mon essai de patates sur gazon. Et bah, ce que je vous propose, c'est de regarder ensemble ce qu'il y a en dessous. Allez, c'est parti, hein. Surprise, surprise. Allez, on y va. Yes, regardez-moi ça. Hop. Oh la vache, génial. Ah, c'est super. Alors, il y en a des petites, hein, parce que c'est pas évident de... Regardez. On va mettre ça de côté. Mais là, en fait, là, j'ai planté des patates. Je sais même pas ce que c'est comme... Oh, ça, c'est un caillou. Si on mange des cailloux, on est mal. Je sais même pas ce que c'est comme sorte de patate, parce que du coup, c'est des pommes de terre que j'avais achetées, qui avaient germé dans la cuisine. J'ai dit, tiens, je les plante. On va essayer cette méthode là sur gazon. J'ai vu ça aussi chez d'autres youtubeurs jardiniers. Et en fait, c'est absolument génial. Ça marche, ça pousse. Celles-là sont mignonnes. Hein, vous voyez la patate, comment ça pousse? Comme ça, là, le long d'un... On plante une patate, puis il y a plein de petites racines comme ça qui sortent de la mer et qui font des pommes de terre. Et de là, va repousser un germe un jour si on la laisse trop longtemps à l'air libre et vieillir. Bon, bah c'est génial, je suis hyper, oh là là, hyper contente.
Allez, hop, le petit fil. Bon ben je vais regarder ce qu'il y a sous les pieds. J'avais dû planter, là j'ai planté quoi? Allez, on va dire j'ai planté 5 ou 6 pommes de terre, ok? J'enlève tout et puis je vous montre après ce que ça donne. Ça y est, première récolte terminée. Ah, regardez ça. Oh, c'est pas miraculeux, hein. J'avais planté 4 patates ou 5 patates, faut pas non plus, je m'attendais pas à une récolte de folie, mais c'est vachement intéressant, je suis super contente, c'est une méthode géniale pour faire pousser des pommes de terre. Alors, il y en a des plutôt belles, il y en a des petits bébés comme ça qui n'ont pas bien poussé, mais en même temps je les ai plantés tard, donc j'ai pas trop osé les laisser encore en terre, de peur que ça fasse bouffer par des bestioles. En tout cas elles sont toutes nickel, rien, aucune attaque. Non, c'est vraiment bien, c'est une super méthode. Ça, l'année prochaine, j'adopte et puis je pense que je vais en planter beaucoup plus. Mais enfin, il nous reste les rouges du Nord, hein. On va les laisser continuer à pousser et puis on fera un film de la récolte. À mon avis, les rouges du Nord, ça va être une belle récolte parce que là, j'en ai planté un peu plus. En tout cas, je vais me régaler, ça c'est sûr. Et les amis, vous avez déjà vu des poires aussi belles que celle-là? Jamais de votre vie, je suis sûre. Regardez mes poires, comme elles sont magnifiques. C'est la première récolte de poires. J'en ai une dizaine. Elles sont superbes. J'espère qu'elles vont être aussi bonnes qu'elles sont belles. Ça va être super génial. Voilà les amis, c'était le petit tour de potager avant la fin de l'été et l'arrivée de l'automne. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, à bientôt.